Morne-à-l'Eau, plein d'eau de Vieux-Bourg. Face au port de pêche, 37 canots sont en attente du départ de la première étape du TGVT. Une étape qui ressemble fort à un prologue, soit un parcours en circuit de 9 nautiques 5. La cause du retard du jour, une ancre qui ne veut pas quitter le pont du bateau comité de course. Du coup, patrons et canots patientent sur un plan d'eau calme à cet endroit, mais déjà bien vanté. Parmi eux, il y a Daryl Garçon, le plus jeune des patrons saintois. Avec son canot La Philo, l'équipage a réalisé une belle 8e place, la veille à Pointe-à-Pitre. Bon départ hier, le bateau marche bien, l'équipage ça va. On est dans le top 10, quoi, donc on est bien. Autre place honorable pour le désiradien Cédric Mire sur ce même prologue, 6e, une place à conserver pour le canot Silence. C'est l'objectif à atteindre, c'est de rester régulier. Même si on ne connaît pas le bateau, on a au dernier moment. On essaie de se débrouiller comme on peut. Soudain, la flamme aperçue est affalée, la procédure de départ peut débuter. 4 minutes avant le départ, le pavillon orange rejoint le rouge, puis le vert à 1 minute. Et à 10h40, lorsque les 3 pavillons annoncent le top départ, c'est pour laisser place au pavillon X, celui du départ prématuré pour 2 canots. Il y a le canot Potemanev d'Ivan Alingueri, voile blanche et verte au fond de l'écran. Également le canot Alizé de Thierry Terran, qui lui, à la différence du premier, reviendra franchir correctement la ligne de départ. Oui, la ligne à travers, normalement, on était déjà passé, je vois que nous prenons un rappel individuel, je ne vois pas moi. La ligne est en travers, donc il fallait pouvoir, je ne sais pas si c'est pas la côte secondaire, ou bien le ballon. Mais sinon ça va, on va taper ça. On a compris un bon départ, mais... Pendant ce temps, la flotte se dirige au portant, toute voile déployée sur la première marque de parcours. Avec déjà aux avant-postes, Marcelin Wilbon sur Amour Saint-Rosien, talonné par Jean Forbin sur Navitour et Alain Dabriou sur Canin du Matin. À ce moment de la course, le Guy du canot Saké Allé casse-net, Dimitri Flandrina et ses matelots sont contraints à l'abandon. Oui, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? D'abandonner, d'aller parler pour demain matin. Oui, on est obligé. Et puis, attention les gars. On espère que ça ira mieux demain. Demain, ça va trop. En tête donc Jean Forbin sur son Navitour, ici en train de réaliser un virement de bord. Il vient de prendre les commandes de la flotte. À la marque de parcours numéro 4, il devance Marcelin Wilbon et Patrick Forbin sur la belle Léna. Des positions qui se confirmeront à l'entame du second tour de circuit. Ça va, là aujourd'hui, on est en train de prendre le canot en main. Ça va pas bien. Pour vous, ça va? La course va belle? Et bien tout à l'heure à l'arrivée, les amis. Bye. Mais voilà, d'autres ont moins de chance car moins aguerris. C'est le cas du goyavien Jean-Marc Chalus qui revient après 3 ans d'absence sur le tour avec un nouvel équipage. Je pense que c'est la partie qu'il faut s'arrêter parce que simplement ça nous pénalise vachement. Et tout le temps qu'il y a là, on est à la route totale. Et ce sera aussi le cas du Saintois Alain Dabriou. Alors en 5e position, le Canin du Matin se trompe de parcours en allant chercher la marque numéro 4 au lieu de la numéro 3. Il fallait revenir à la bouée 4. Et de l'autre côté du plan d'eau, après 2 heures et 6 minutes de course-poursuite, le pointois Jean Forbin enlèvera l'étape, comme le classement général provisoire après les 2 courses courues. Le second sur la ligne sera un Marcelin Wilbon, tout sourire, avant l'étape du lendemain, chez lui à Sainte-Rose. Et le 3e, Patrick Forbin, un patron qui vient de démontrer que son canot, la Belle Léna, était fait pour les conditions musclées du jour.